Bonjour et bienvenue dans la chaîne aujourd'hui pour l'actualité et le résumé des news de la semaine, donc aujourd'hui le 20 février. Alors on va commencer avec le cours des cryptos, donc le Bitcoin en hausse de 0,41%, 24 787 dollars, l'Ethereum en hausse de 0,67%, 1695, donc 0,22 pour le BNB. En gros, on est vraiment stagnant, on attend l'ouverture des marchés là à 8h30 pour voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, c'est un week-end où on n'a pas. Il y a eu un petit peu de volatilité dimanche, mais vraiment rien de majeur. Je pense que tout le monde attend de voir comment le marché. Puis il y a toujours cette corrélation encore entre le marché régulier et puis les cryptos. Donc voilà, on va voir comment le marché va ouvrir ce matin. En fonction de ça, je pense que ça va avoir un impact sur le monde de la crypto. Alors, donc là ici, on voit que les crypto-monnaies, ben, elles agissent beaucoup comme en 2017. Donc on voit ici, je vais vous montrer le cours de 2017, vous voyez. Et là on voit que c'est très très similaire. Vous voyez, on a eu la montée, hop hop, puis hop on descend, puis là on est là. Donc on va avoir un pump à venir, c'est possible, hein, rien ne m'empêche. Maintenant, c'est pas les mêmes conditions macroéconomiques, donc ça pourrait être amené à changer. Alors, donc, mais sinon, c'est très similaire et l'histoire tend à se répéter, donc peut-être potentiel pump à venir. Ensuite, on va parler donc de Hong Kong qui prévoit d'autoriser l'achat de crypto à partir de juin 2023 en régulant à l'aide de la SFC, Security Future Commission. Donc ça serait une bonne chose, ça serait le retour des Chinois dans le marché crypto. Donc voilà, ils veulent un service extrêmement régulé qui va permettre de protéger les investisseurs de tout risque. Donc on va voir comment ça se passe, mais eux ils veulent surtout se protéger donc du blanchiment d'argent, du terrorisme, etc. Alors on va voir, mais un retour du marché chinois sur le marché des crypto-monnaies pourrait propulser le Bitcoin à des plus hauts. Ensuite, il y a le hedge fund, donc Galois Capital, qui va fermer. Il va retourner 90% des fonds qui lui restent. Donc, mais il a été très touché par FTX et ils ont déclaré faillite et ils ferment. Donc, ils vont essayer de rendre le maximum d'argent aux consommateurs avant ça. Mais voilà, c'est la fin et c'est encore un des échanges qui a été touché par cette affaire de FTX. Après, on a la Zambie qui déclare vouloir lancer sa crypto-monnaie et puis devenir un hub de crypto-monnaie en Afrique. Donc, ils ont lancé aujourd'hui une commission pour la banque de Zambie qui veut créer sa monnaie digitale. Et donc, elle suit un peu l'essor qu'on a vu ben, du Nigeria, du Centrafrique, qui ont tous mis un pied dans les crypto-monnaies, cette monnaie digitale. Donc aussi s'y mettent et voilà, ils lancent des tests et des technologies de nouvelles monnaies digitales pour voir comment ça se passe. Donc ils veulent atteindre 4,7 millions de paiements digitaux donc dans l'année. Alors ben écoute, on va voir comment ça se passe, mais ça suit la traîne des pays qui créent des monnaies digitales. Donc on avait alors le Japon, l'Ukraine, le Brésil et là la Zambie, le Nigeria et donc c'est une trend qui tend à continuer. Ensuite le Solana qui augmente de 35% presque, pas excusez-moi 35%, mais qui augmente de plusieurs pourcents suite à son annonce de partenariat avec Helium. Donc le réseau Helium va bouger sur le réseau Solana. Et à partir de maintenant, ça sera hébergé là-dessus. Donc ça a fait un peu pump les deux. On va voir comment ça va se passer. Donc à 21% d'augmentation quand même. Donc Solana qui reprend beaucoup de souffle, hein, il est aujourd'hui à 26 dollars, mais faut pas oublier que c'était à près de 9 dollars il y a 2 mois. Donc Solana qui revient en force, qui pourrait en surprendre plus d'un. Donc voilà, ensuite n'oubliez pas, donc cette semaine, il y a les chiffres de l'emploi qui vont sortir, il y a des chiffres, plusieurs d'attaques économiques qui vont sortir, donc ça pourra avoir un impact sur les marchés. Donc je vous invite à suivre ça de très près.
Donc il y a un site ici où vous pouvez voir tous les différents, ça va être le finance.io, calendar économique, vous pouvez voir tous les événements économiques qui arrivent cette semaine. D'accord? Donc là, on a le Consumer Confidence, on a le Balance of Payment, on a le Employment. Voilà, donc là, vous allez pouvoir voir un peu tous les gros événements. Et donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est ça ce qui se passe un peu. Donc là, on est lundi matin. Donc, rien d'exceptionnellement nouveau depuis notre dernière vidéo. On continue demain et on verra ce qui s'est passé pendant la semaine. Alors, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une excellente journée.